Salut les visionnaires, alors bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis Clémence Famen et aujourd'hui on a un sujet très intéressant. Alors avant de commencer, rassure-toi de t'abonner si tu n'es pas encore abonné afin de ne rater aucune vidéo qui sera partagée ici. Alors on va parler de stratégie, je partagerai 3 stratégies que j'applique actuellement afin d'être bien préparé pour le prochain bull run. Alors on se retrouve après l'intro. Stratégie afin d'être bien préparé pour le prochain bull run. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Avant de commencer avec les stratégies, j'aimerais vous parler du concept bull run. Quand on parle du bull run, on parle de la montée, de la montée des projets crypto-monnaies. Voilà, parce qu'actuellement, nous sommes en plein bear market. Le bear market, c'est tout est rouge, tout fait peur, il y a du sang sur le trottoir et voilà, il y a baisse complète des projets crypto-monnaies. Je vous rappelle que ça ne sera pas toujours comme ça. On va on va mettre cette page de côté et on va passer à une phase qu'on appelle bull run dans quelques années. Donc il est important de se préparer. Alors passons maintenant aux stratégies. Voilà, la première stratégie que je fais pour bien me préparer pour le prochain bull run, j'accumule ce qu'on appelle les projets blue chip. Les projets avec utilité. Alors les visionnaires, quand j'accumule, je me rassure d'avoir fait une analyse fondamentale. Et il y a un processus lorsqu'on parle d'analyse fondamentale d'un projet crypto-monnaie. On aura bien évidemment l'opportunité de pouvoir parler de ça. Alors, donc, après avoir fait toute l'étude, les recherches, j'ai une liste des projets blue chip. Sur lesquels je sens un potentiel très fort ou je vois un potentiel très fort basé sur les analyses qui ont été faites. Alors, je me rassure d'accumuler d'une manière progressive en achetant ces projets-là. Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est que ces projets sont en plein Black Friday, right? C'est en plein solde actuellement. Pas parce que ces projets ne sont pas bien, mais parce que l'économie entière est affectée, parce que les facteurs externes, on ne peut pas les contrôler, Mais lorsque cette page sera tournée et qu'on va passer à la phase du bull run, qu'est-ce qui va se passer? Les crypto-monnaies, les projets avec utilité. Alors, la deuxième stratégie que j'applique actuellement pour avoir du succès, pour me préparer pour le prochain bull run. Alors, je renforce mes connaissances. Si vous ne le savez pas, je suis coach en crypto-monnaie. J'accompagne des personnes, des investisseurs à avoir des stratégies, des meilleures stratégies pour investir. Je suis également coach mindset et business. Je pense que pour investir dans la crypto-monnaie, on a besoin d'un mental, d'un mindset fort. Et vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, je suis constamment en train de renforcer mes connaissances, apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouvelles stratégies, bref, creuser en profondeur, Donc, vraiment, c'est ce que je fais en ce moment où le marché est rouge. Je renforce mes connaissances, je renforce ma confiance en soi dans l'espace, je construis une autorité dans l'espace. Bref, je me prépare parce que ça ne sert à rien de paniquer. Je dis toujours, il faut remplacer la peur par l'acquisition. Alors, comme je dis toujours, l'acquisition de connaissances, l'éducation dans la technologie blockchain, Web3, crypto-monnaie, c'est la clé du succès. Nous savons que nous sommes encore à un stade embryonnaire. Voilà, nous sommes vraiment à un stade nouveau. Et la majorité des personnes ont peur de cet espace. Voilà. Quand on est en plein bear market, en pleine baisse du marché, la masse va comme ça. La masse fuit, la masse a peur, la masse est remplie de doutes, Alors, moi, personnellement, en tant qu'investisseur, avec les connaissances que j'ai, quand la masse va de ce côté, moi, je vais du côté opposé. Parce que je sais que l'être humain a naturellement peur des choses nouvelles. La majorité des personnes, des êtres humains, ont peur des grandes technologies innovantes, surtout quand elles sont nouvelles. Ça a été le cas d'Internet, vous connaissez. Bon, on ne va pas parler de ça. Donc, c'est très important de ne pas suivre la masse aveuglement. Il faut faire tes propres recherches, il faut t'éduquer. Alors, la troisième stratégie, qui est la dernière stratégie que j'applique en ce moment pour me préparer pour le prochain bull run. Parce que le prochain bull run, là, ça va chauffer. Ça va bien chauffer. Et je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Vraiment, cette vidéo, ce n'est pas dans le but de convaincre qui que ce soit. Les personnes qui comprennent ce que je dis vont comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de t'éduquer et tu vas comprendre le langage des visionnaires. Le prochain bull run sera explosif. Explosif.
Et nous sommes en train de tendre vers une adoption rapide en ce qui concerne la technologie Web3, blockchain. Et j'aurai le temps de vous développer certains facteurs, pourquoi je pense, et quels sont les facteurs concrets, hein, avec preuve à l'appui, pourquoi nous sommes en train de passer à une phase accélérée en ce qui concerne l'adoption de la blockchain et voilà, crypto-monnaie, metaverse et tout le reste qui va avec. Alors, la troisième stratégie, comme je disais, que j'applique actuellement afin d'avoir un succès massif et de me préparer pour le prochain bull run, la prochaine montée en valeur des crypto-monnaies, je sécurise ma banque. La sécurité est un aspect très important que j'enseigne. Okay? J'applique personnellement et j'enseigne ça d'une manière très stricte en fait, parce que sans sécurité, tu ne vas nulle part. Alors moi, personnellement, je renforce ma banque, c'est-à-dire je renforce les aspects de sécurité de ma banque, que ce soit mes plateformes d'échange. Je me rassure de sélectionner les bonnes plateformes d'échange, ce qui renvoie qu'il n'y a aucune plateforme d'échange qui est sécurisée. Nous avons vu le crash ou bien la tombe en faillite de FTX, de Celsius, et la liste s'ensuit. Donc les plateformes d'échange qui sont des plateformes centralisées ne sont pas sécurisées. Et là, je peux avoir une petite quantité sur les plateformes d'échange et maintenant j'ai des petites quantités dans mes wallets, dans les hot wallets, ok? Mais il est plus préférable de garder ces investissements, c'est-à-dire ces crypto-monnaies dans un cold wallet. Cold wallet, c'est une clé, c'est-à-dire c'est un portefeuille externe. Okay? C'est un portefeuille qui n'est pas connecté constamment à l'Internet. Ça, voilà, d'apparence, c'est quoi? C'est comme une clé USB. Okay? L'une des cold wallets les plus populaires, c'est le Trust Wallet, MetaMask et Coinbase Wallet. Ils sont constamment connectés à l'Internet, ok? Et ils sont exposés à des possibles hacking. Quelqu'un peut accéder facilement à cette plateforme ou à ton téléphone, je ne sais pas trop quoi, et transférer tes crypto-monnaies d'un point A à un point B. Alors, voilà, donc essayez d'explorer cette possibilité. Alors, un autre aspect de sécurité que j'enseigne, c'est qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans un seul panier. Il ne faut jamais tout mettre ses crypto-monnaies à un seul endroit. Il y a des gens qui viennent me voir quand il s'agit de faire des coachings, des séances de coaching. Ils disent que j'ai tous mes crypto-monnaies sur une plateforme d'échange. Erreur. Il faut avoir une petite quantité sur les plateformes d'échange. Tu as une petite quantité dans les hot wallets. Tu as une petite quantité dans les cold wallets. Okay? Et j'ai expliqué la différence entre hot wallet et cold wallet. Donc, tu ne dois pas tout mettre tes cryptos à un seul endroit. Tu dois avoir des petites quantités dans différents endroits. Et par rapport à l'importance de chaque place, ça va refléter en fait la quantité que tu vas mettre. Par exemple, sur les plateformes d'échange, c'est conseillé de ne pas mettre une grande quantité, à part si tu fais du trading et que tu dois avoir constamment tes crypto-monnaies sur ces plateformes d'échange. Mais si tu es un investisseur long terme, ça ne sert à rien d'avoir tes investissements sur une plateforme d'échange. Il faut les sécuriser dans un hot ou alors dans un cold wallet. Parlant de sécurité, je vais parler toute une journée sans me fatiguer parce que c'est vraiment le point clé. Il y a l'éducation, il y a la sécurité. Voilà les points clés du succès en crypto-monnaie et en tout investissement. Okay? Donc, on va s'arrêter là. Déjà, j'avais fait une vidéo parlant de sécurité où j'ai introduit certaines stratégies de sécurité qu'il faut appliquer en tant qu'investisseur, surtout les débutants. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo. Je vais la mettre en description. Et aussi, parlant de sécurité, il y a tellement de choses à partager. Donc, je partagerai plus de choses concernant la sécurité. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, laissez vos commentaires, laissez vos avis. Et on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!